Alors, en fait, moi, j'ai envie de raconter rapidement mon parcours en disant que ma deuxième vie a commencé, à 42 ans, heu, lorsque quelque chose qui peut paraître tout à fait anodin pour la plupart des femmes m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai été maman. Alors rapidement, pourquoi ça s'est passé comme ça? Ben, j'ai fait des études, supérieures, j'ai suivi les bons conseils de mon père, je suis rentrée dans une grande boîte, j'ai gravi les échelons, je suis arrivée au bout d'un certain temps à avoir un parcours, international, donc ça faisait, très bien, ça faisait briller les yeux de toutes mes copines et au bout de 20 ans de carrière, dans une grande société de services en prestation de ressources humaines, j'ai été directrice des ressources humaines du groupe. Alors en anglais, ça faisait, Senior Vice President Human Resource and Talent Development. Je ne sais pas si vous voyez le titre, c'était waouh, D'accord. super extra, tu vois, avec tout le salaire, les salaires, enfin tous les avantages qu'on peut imaginer qu'il y avait avec, bien sûr, les voyages. Bon. Donc un boulot très très bien d'ailleurs, très passionnant, qui m'a amené à découvrir des cultures et à comprendre aussi que la transmission, c'était quelque chose qui me passionnait, que quand j'allais dans ces pays transmettre le modèle de l'entreprise, à chaque fois, je me disais, OK, il y a ce que j'amène comme modèle et il y a l'adaptation locale, il y a ce que eux amènent, donc comme une co-construction. Donc ça, c'est venu très vite. Et puis donc, je faisais ça et comme j'étais dans une grande boîte internationale, eh ben, je travaillais beaucoup et comme il y avait des décalages horaires, bah, je pouvais travailler même la nuit, c'était formidable. Et je pense que voilà, j'étais dans cette espèce d'hyperactivité, mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui était très insécure. Je recherchais constamment l'approbation de mes supérieurs hiérarchiques, je travaillais énormément, j'en faisais des tonnes, beaucoup plus que mes collègues masculins. J'essayais de leur ressembler, d'avoir la voix posée, d'être bien droite, enfin bon, d'être dans l'assertivité. Et puis en fait, au fond de moi, je forçais beaucoup. Mais comme je travaillais beaucoup, bah, évidemment, les résultats étaient là quand même et j'avais de l'approbation et la satisfaction d'avoir des gratifications de mes supérieurs et je trouvais ça très agréable. C'était toute la Mais partie voilà. masculine qui était mise, plus Ah en ben oui, oui, moi j'étais ouais, exposée. ouais, j'étais un corps de femme, mais dans ma façon d'agir, j'étais un homme. En tout cas, j'essayais de l'être. Donc tout ça a fait qu'évidemment j'ai eu des périodes qu'on aurait appelées burn-out aujourd'hui, où mon corps me rappelait à l'ordre en me disant: «Mais attends, ça va pas». Et puis il y avait quand même un trou béant qui était ma vie privée, ma vie de femme, mais bon, même dans ce domaine-là, je m'organisais quelque part pour tomber sur des hommes qui étaient pris ou qui avaient déjà eu des familles, donc comme ça, j'étais tranquille. Parce qu'ici, il y a une chose sur laquelle je n'étais pas du tout prête et je me sentais totalement illégitime, c'est être maman. Parce que là, ça me semblait hors du champ de mes compétences, une responsabilité infinie. Donc non, non, non. Et puis un jour, je rencontre un homme qui est mon compagnon et qui me dit, au bout d'un an de relation, que: «Mais toi, tu vas faire une mère formidable». Comme si c'était évident, quoi. On s'est rencontrés, j'avais 36 ou 37 ans, donc il me raconte ça, j'avais 38 ans et il avait déjà été marié, des grands enfants. Il était extrêmement pas du tout comme les hommes que j'ai rencontrés jusqu'à présent, chef d'entreprise, mais très pudique, enfin très dans la retenue. Et là, puis pour moi, c'était un père modèle en fait, hein. La façon dont il s'occupait de ses enfants était tout ce qu'on n'a pas eu, hein, finalement. Bon, et je me dis: «Mais quand même, s'il me le dit, lui là, c'est peut-être pas idiot ce truc-là». Donc il sème la petite graine là-dedans et on en discute dans ma tête et je dirais peut-être même quelque part ailleurs, au sens propre comme au sens figuré. On se met à l'œuvre et ça fonctionne pas, au début, il y a des petites complications même. Et un jour, bon, j'avais peut-être un peu lâché prise aussi sur l'affaire en me disant: «Bah oui, bah, finalement j'avais raison, hein, c'est pas pour moi». Avec pour ça, voilà. Voilà, je lâche un peu l'histoire en me disant: «Bah non», mais lui est assez insistant en me disant: «Mais moi je n'imagine pas la vie avec toi sans avoir d'enfant, quoi, c'est». Bon, et le jour de mon 41e anniversaire, donc alors que les médecins m'avaient dit: «Mais madame, il fallait vous y prendre avant, hein, maintenant avec tout ce qui vous est arrivé, c'est fini, puis vous êtes un petit peu quand même, voilà, un peu vieille, hein, c'est un petit peu».
le jour de mes 41 ans, je sais que c'est là. Je sais que c'est ce jour-là. Ne m'expliquez pas pourquoi, il y a une intuition très forte, voilà. C'est extrêmement, incarné et voilà, 10 jours plus tard, je sais que c'est vrai et un mois plus tard, ma première échographie me raconte que c'est pas un, mais 2 enfants que j'attends et je sais que ça va bien se passer. Je sais pas pourquoi, là, je touche à ce qui est très intime et très intuitif, qui est très incarné. Je sais qu'il y aura pas de problème et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une grossesse, extraordinaire, en plus avec 2, moi je mesure 1,60 m, hein, donc avec 2 enfants, vous imaginez bien que tout Et ça, hein, la place, prend se voit, prend de la place. Donc là, ma part de féminité que j'avais essayé de planquer, avec 2 loulous, à l'intérieur de moi, de mon ventre, c'est vraiment là, tout est là, tous les attributs de la féminité sont là. Les enfants naissent, ces 2 petits garçons, hein, Pierre et Nicolas, naissent, voilà, je passe les détails, c'était un petit peu difficile, mais bon, pas plus que ça. Pour une grossesse, gémellaire, de primipare, hein, ça c'est très joli aussi. Heu et donc, là, j'avais évidemment tout préparé comme avant, business plan, les nuits avec telle personne pour pas être débordée, puisque mon compagnon voyageait beaucoup. Et là, et rien de ce que j'avais prévu ne se passe comme je l'avais imaginé. Mais rien. C'est-à-dire que, les petites aides nounous, elles viennent pas à l'heure, elles sont pas là, elles viennent 3 jours, elles viennent pas. Je suis dans un tsunami émotionnel, physique. Je contrôle plus rien et comme peut-être que c'est plus de la survie, mais à ce moment-là, je n'ai d'autre solution que de tout lâcher en fait, de lâcher prise complètement, de même pas essayer de contrôler, de dire: «J'ai 2 petites boules de vie qui sont là, on va les faire confiance». Je raisonne même plus là, je vous le dis comme ça, mais à ce moment-là, tu je te laisses, lâche tout, voilà, tu te laisses porter par, je laisse le processus de vie se mettre en place et les choses se font, en fait. Certes, c'est pas toujours confortable, certes, je ne dormais pas beaucoup, certes, tout ça, mais il y avait cette espèce je touche de mon corps, pas du doigt, ce que c'est que ça, que cette énergie profonde de vie quand on n'est plus rétréci par tout un tas de conventions ou d'obligations qui nous imposent d'y aller comme ça, des il faut, des machins, des c'est comme ça qu'il faut faire. Là, j'ai tout lâché, mes tonnes de livres que j'avais lus avant sur la maternité, bah, c'était plus possible. Donc je lâche complètement prise, comme on dit maintenant, et je ne culpabilise pas. Bon, et mon compagnon qui était en voyage me soutient à distance, mais me soutient, il est là souvent le week-end, mais bon. Et ça a été une leçon de vie extraordinaire, extraordinaire, parce que c'était plus du tout intellectuel en fait. C'était, je sais ce que c'est que de laisser ce processus de vie, de création, d'instinct se mettre en place naturellement. voilà, ne pas être tout le temps dans le contrôle parce que ça sert Voilà. à rien de tout Ne le temps. pas chercher à contrôler, ne pas chercher le contrôle, ne pas chercher à prévoir, à anticiper, parce qu'avec des enfants, 2, rien. Il y a rien qui est anticipable en fait. Donc j'apprends ça et j'apprends qu'on a les ressources, que j'ai les ressources à l'intérieur de moi pour répondre. J'ai jamais la même réponse en fait. Ce que j'ai fait, la veille ne fonctionne pas forcément, ne se reproduit pas. Donc il y a quelque chose d'un peu magique, de création absolue, on va dire, que je laisse s'installer naturellement. Et donc bien sûr, quand je rentre dans l'entreprise après cette expérience qui m'a vraiment profondément, changée et qui m'a profondément aussi changée parce que là, c'était que du féminin, presque sacré, enfin quelque chose de très voilà, je vivais ma maternité donc c'est le féminin puissance, la 2, mais vous voyez? Donc il y a pas beaucoup de mes recettes masculines qui ont fonctionné à ce moment-là. Donc là, paf! D'un coup, il y a comme un recadrage, corporel, l'expérience, qui me dit: «Non, non, mais attends, là, et je suis plus la même à partir de ce jour-là. Je comprends ce que c'est que cette part féminine-là qui est dans mon corps, qui est instinctive, qui est intuitive, qui génère la vie, Qui ne pas demandait pas seulement d'exprimer en plus, hein. Qui ne demandait pas exactement. d'exprimer, que tu avais refoulé. Sans doute que je m'étais pas autorisée à exprimer parce que j'avais des peurs, comme tout le monde a ses peurs. Voilà, et donc à ce moment-là, rien ne se passe pareil. Je reviens en entreprise, qui au bout de 23 ans de bon et loyaux service m'avait proposé, bien gentiment une voie, de garage, dorée, hein, vraiment, et à qui je dis que merci beaucoup, super, mais moi je suis une jeune maman, je sens que ça va pas,
ça va pas être ça pour moi, que le meilleur est derrière et sans essayer d'invoquer de l'ancienneté, des choses, des négociations. Enfin, je dis ce que je suis à ce moment-là et je le dis, je pense, d'une façon tellement tranquille et ancrée et sans aucune, attente, en fait, d'autre que dire: «Mais, il y a quelque chose que je ressens pas juste aujourd'hui pour moi, que les choses se passent très bien, mon départ est négocié sans aucun problème» et je pars de cette entreprise, de manière, très souple, en fait et très agréable, et là aussi j'apprends que c'est pas forcément en préparant le pire qu'on réussit, en fait, les choses et qu'un départ peut être réussi. Des choses que je pour moi, un départ, c'est pas bien, quoi. J'apprends des tas de choses comme ça, mais en tout cas de pas me blinder, même si c'est peut-être qu'il faut être conscient de certains risques, mais en tout cas, au moment où les choses se passent, d'être dans cette vérité, de dire ce qu'on est à ce moment-là et de le dire parce que à ce moment-là, il y a une puissance quand c'est juste et aligné, c'est très fort, en fait. La personne qui est en face de nous, elle dit: «Ah ouais» et on est dans cette espèce de pour moi, de réconciliation que j'ai connue aussi en étant maman, voilà. Donc les choses se passent bien. J'ai une autre expérience après, parce que je voulais pas juste, enfin, je voulais garder du temps pour profiter de ces enfants, mais je n'imaginais pas ne pas retravailler. Donc avec mon compagnon, on rachète un magazine d'art qui s'appelle Art Magazine, qui existe toujours et je veux dire, je le remets à flot, toujours avec cette conscience d'être moi et que je ressens à ce moment-là. On était une équipe de 20-25 personnes, avec des pigistes comme on les appelait. Donc à chaque fois que j'expérimente, que je reviens vers mon management un peu, avec des principes, avec une forme d'autorité, de positionnement, de contrôle sur les gens, il y a quelque chose en moi qui me dit: «Non, non, non, c'est pas juste» et à chaque fois que j'arrive à vraiment être dans cette, lâcher prise et mais il y a peut-être quelque chose derrière, même si ça me paraît bizarre ce que cette personne me dit, qu'est-ce que voilà, d'être beaucoup plus souple et beaucoup plus dans l'accueil et à un moment de prendre ma décision en tant que dirigeante et d'y avancer. Oh, mais c'est magique ce qui se passe. Donc là, j'expérimente vraiment le management, yin-yang, hein, je ne sais pas comment il faut dire, que voilà, qui me manquait, je suppose, avant, d'une certaine façon. Et voilà, et on arrête l'expérience en 2012, on commence à perdre de l'argent et il aurait fallu investir beaucoup dans le digital parce que la presse à ce moment-là évolue beaucoup, ou s'associer à un autre titre, un autre, grand groupe et c'était pas le projet. Donc on arrête l'expérience, on a revendu le magazine à un grand groupe. Voilà et à ce moment-là, je me dis: «Bah, voilà, cette expérience-là, je vais la faire partager aux dirigeantes de TPE, de PME. Il me semble que c'est intéressant et je monte mon cabinet de conseil, qui depuis n'a pas arrêté de changer de formule, si on peut dire, parce que maintenant je m'occupe des entreprises, mais beaucoup aussi de personnes qui, peut-être comme moi, à un moment veulent se réconcilier dans une identité beaucoup plus pacifiée et arrêter d'emprunter à des personnages, conflictuels et voilà. Et donc, mais mon approche, je me suis formée beaucoup, 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 mais là, pas pour me rappeler que j'étais pas à la hauteur, c'est parce que vraiment il y avait une passion, de toutes ces entrées, qui me permettent d'être mieux en fait, d'être une belle personne dans toute sa puissance et pas dans sa toute puissance, hein, dans toute sa puissance. Donc bien sûr, je me suis beaucoup formée et voilà, donc mes interventions, elles sont mmh, teintées de ce que je suis au fur et à mesure. Donc évidemment, elles changent. Mais je pense que c'est ça mon truc à moi, c'est la passion de transmettre, ça fait longtemps. Mais là maintenant, c'est cette réconciliation. C'est cette réconciliation, c'est essayez, ayez au moins une fois le courage de vous mettre à nu et voyez ce que ça vous fait, d'être là, dans cette authenticité. Allez toucher au moins une fois du doigt cette puissance que vous avez à ce moment-là et après, on va voir comment l'intégrer dans le quotidien, mais c'est pas toujours facile, hein, aussi. Voilà et voilà. Donc ça fait maintenant depuis 2012 que j'ai ce cabinet, que j'interviens avec plusieurs autres thérapeutes d'ailleurs, ou coachs parce qu'on a chacune nos manières nos apports, oui, notre couleur, notre teinte. On travaille beaucoup en équipe du coup et voilà. Et donc maintenant, Et je aujourd'hui, comment? tu as trouvé ton chemin, ta mission, on va dire, de vie.
es Et qui aligné. change, qui évolue, hein, qui évolue. Valérie, elle n'est pas la même maintenant qu'en 2012. Enfin, il y a une énergie qui est là, qui veut dire, mais transmettons ces petits trucs qui ont fait que ça a marché pour moi. Allez, vas-y, 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 passe le flambeau, rends les gens autonomes si ils sont OK, parce qu'en fait, on fait rien d'autre que de passer un truc à quelqu'un qui est déjà prêt et qui a quelque part déjà la connaissance, mais il l'a pas conscientisé en fait, ou elle ne l'a pas conscientisé. Ouais, c'est ça. Et le chemin de vie, je pense qu'il était quelque part tracé depuis le démarrage. Après, les formes que ça a pris, comme je viens de te le dire, ça a pris des carcasses différentes. Ce qui est bien de préciser, enfin, je vais te demander justement trois pépites, tu vois, que tu pourrais conseiller aux gens qui auraient aussi envie de faire un peu le virage. Et ça me fait échapper ma question. Euh, Mhm. j'ai perdu le fil. Elle reviendra, elle reviendra. Ouais, ouais, voilà. C'est pas grave. Ouais, voilà. Des pépites, ouais. En fait, ça m'en vient, c'est être aligné, en fait. C'est surtout qu'en fait, quand on choisit un chemin de vie, que voilà, on sort de l'école, on nous a mis, on va dire, un peu dans les standards, qu'il n'y a jamais rien de figé et que voilà, tout est possible, quel que soit l'âge. Ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont dire, bah oui, mais, ouais, mais Ah oui. moi, j'ai 40 ans, j'ai 45, j'ai 50 ans, je vais plus faire le virage, etc. Mais non, parce que c'est pas seulement un virage professionnel, c'est un virage en fait qui impacte sa vie privée, son être. Et donc, il n'y a pas d'âge pour le démarrer. Si on doit vivre jusqu'à 70, 80, 90 ans, j'en sais Ah, rien. Et ben voilà, vous avez 40 ans, vous en avez encore pour la moitié de votre vie. Donc, autant mettre les bonnes graines dès aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a pas d'âge en fait pour ça. C'est vraiment, moi, c'est vraiment, ah oui. j'aimerais bien. Voilà. Ah non, alors là, moi j'ai 58 ans là, donc je viens de démarrer un nouveau projet. Je me pose même plus cette question-là, en fait, de savoir à quel moment c'est bien, pas bien. À ceci près quand même que le fait d'avoir travaillé avant, c'est peut-être ma vie à moi, mais fait que j'ai pu tout de même à un moment assurer un tout petit peu mon environnement matériel, et que je sais pas si je me serais lancée dans les professions libérales à 25 ans. Mais bon, j'en sais rien en fait, j'en sais rien. Moi, autour de moi, il y a des tas de gens qui le font, et ils le font parce qu'ils ont plus d'a priori maintenant, ils testent les choses et ils se plantent et c'est pas grave, on recommence. Alors, oui, il n'y a pas d'âge. En fait, il y a toujours la vie après, plutôt que ce qui s'est passé avant. Donc, il y a jusqu'au dernier jour, je pense. Il y a des choses à entreprendre. Euh, alors, les pépites, tu me demandais les Ouais. pépites, Valérie. Alors, euh, oui, alors il y a certainement avoir ce courage d'être vulnérable. D'être vulnérable, c'est un mot qui paraît presque un gros mot en français. euh, Avoir le courage de ne pas avoir de solution, d'aller vers quelque chose en disant mais je sens que c'est là et je ne sais pas comment je vais faire, mais j'y vais, et de s'apercevoir que les solutions, les justes solutions, elles viennent à vous. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus du tout de filtre. Il n'y a plus de il faut, c'est comme ça que je dois faire. Ma mère m'a dit, mon prof m'a dit, ma copine, mon dernier bouquin. Il n'y a plus d'idées préconçues. Donc on est juste, voilà, comme devant une page blanche. Et juste tester ça une fois. Moi, j'ai été obligée de le tester comme une manœuvre de survie. Hein. C'était pas un choix en fait à ce moment-là. C'est juste, j'avais pas le choix finalement. Et maintenant, c'est un choix. C'est-à-dire que quand je ne sais pas, eh bien, je laisse faire. Et je regarde, je suis attentive, je ne mets aucun frein, parce que dès qu'on a des pensées préconçues, on reproduit un schéma en fait. Donc je laisse quelque chose de nouveau se mettre en place. Puisque je ne sais pas, c'est que je n'ai pas la réponse. Donc je laisse. Quoi d'autre est possible, hein. Voilà. Et ça c'est une pépite. Quand au quotidien, on a vraiment des trucs où on se dit, mais waouh, comment je vais m'en sortir? Juste se dire, là, je ne sais pas aujourd'hui comment ça va se passer, quelle solution je vais trouver. Et juste poser la question comme ça. Alors, certains vont peut-être me dire, elle est complètement perchée celle-là, à l'univers, ou peu importe, tout simplement vous dire, il y a quelque chose qui va venir, qui est plus grand que moi, qui est là, une solution, que j'ai juste pas conscience de cette solution. Et moi, je le fais 3 fois par jour, hein, maintenant. Dès qu'il y a quelque chose, vous me dites, waouh, mais là, je suis dans cette dynamique-là. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment une pépite. Ne pas croire ce qu'on pense.
Ça va, c'est lié, hein, ne pas croire que ce qu'on pense est vrai. Mais qu'est-ce qui quand quelqu'un d'autre nous dit quelque chose, on va: «Non, non, non», on va justifier, on va lui dire: «Mais c'est pas vrai» et on va essayer de donner des arguments pour lui prouver qu'il a tort et qu'on a raison. Mais pourquoi est-ce que nous, ce qu'on penserait, c'est vrai? En fait, ça paraît bête, hein, mais non. Ce qu'on pense, c'est juste une construction et donc quelquefois, on est obligé de penser, ça c'est sûr. Mais moi, ce que j'ai comme, petit truc, c'est: «Ce que je pense là, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? Est-ce que ça m'ouvre vers quelque chose qui me paraît, waouh, expansif ou est-ce que ça me rétrécit, en fait?» Je me donne des petites questions comme ça pour me guider vers quelque chose de plus intuitif que mécanique. Hein, nos pensées sont mécaniques à 90%, paraît-il, ou 95 même. Bon, les neurosciences nous racontent ça. Donc du coup, quand je prends une décision et que je sens qu'il y a une pensée qui, voilà, c'est-à-dire tout le temps en fait, qu'il y a des pensées qui viennent, je me demande ça. Est-ce que c'est expansif? Voilà, ça c'est mon petit truc à moi, heu, pour ne pas croire, ce qui me vient spontanément, à l'esprit, quoi. Être en pleine conscience Heu, de ce qui se dit. Être en pleine conscience ouais, de ce qu'on entend, de voilà, voilà, exactement. Prendre conscience qu'il y a un mécanisme là, être un petit peu la personne qui s'observe, mais sans rentrer dans des trucs métaphysiques, hein, juste à ce moment-là, juste regarder et le corps, il sait, hein. Le corps, il sait tout, hein, donc il sait si c'est bien ou pas bien pour soi, hein. Donc allez lui demander si c'est lourd, si c'est léger, si c'est expansif, si ça rétrécit. Parce qu'on sent, hein: «Ah, non, cette décision-là, non, c'est pas bien». Au contraire: «Waouh, ça me» ouais, donc ça intuitivement, on le sait. Donc refaire appel à cette, énergie vitale qu'on a en nous finalement et qui ne ce corps, qui est logé dans le corps, voilà, ça c'est la deuxième pépite peut-être, et la troisième, ça pourrait être quoi la troisième je sais pas très bien la troisième qu'est-ce que oui, c'est cette réunion, c'est-à-dire il y a pas de conflit entre le masculin et le féminin, il y a en fait, on nous a quelque part normés, hein, dans nos sociétés avec les hommes, les femmes, les droits des uns, les droits des autres. Donc ça, tout l'inconscient collectif est fait de cette séparation-là. Alors évidemment, on a un corps sexué, mais à l'intérieur, on sait, les sagesses ancestrales le savent bien mieux que nous. Il y a cette part de masculin, cette part de féminin. Souvent, les femmes qui sont trop dans le yin, il leur faudrait un peu de yang pour passer à l'action, être plus dans l'assertivité, débloquer le plafond de verre. Enfin, je sais pas toi, mais il y a beaucoup de femmes qui osent pas demander de salaire pour leurs prestations. Enfin bon, pour être un peu plus dans cette espèce de puissance, incarnée. Et puis il y a des hommes, qui sont pas du tout intuitifs, qui sont pas dans le corps, qui sont, voilà. Se dire que ça, alors c'est peut-être pas tellement une pépite parce qu'en fait, comment le faire? Mais c'est aussi cette conscience finalement de se dire, mais que c'est merveilleux en fait de jouer avec ça, de dire: «Bah là, c'est mon mec qui est en train de se remettre à fonctionner», et qu'il y a surtout pas de séparation. Dès qu'on fait de la séparation, on crée cette séparation en nous aussi quelque part. Être plus dans cette, réconciliation, voilà. Et puis si on est plus dans l'yin, l'accepter aussi en disant: «Bah tiens, je vais essayer», plus on va être dans l'acceptation, vulnérabilité, l'acceptation, plus on va évoluer en fait. Arrêter de lutter, arrêter de lutter. Peut-être c'est plus important. Arrêter de lutter contre toutes ces parts de soi, juste les prendre. voilà, accepter qui on est. Et puis, moi, je dirais que si, c'est une pépite parce qu'on n'en parle pas assez souvent, tu vois, comme ça, du yin, du yang, en fait, que ça fait partie de nous et que on cache, tu vois, voilà, on va Ah mettre bah oui, oui. un cercle, tout ça. Les garçons, ils ont été élevés dans le sens, ben voilà, tu seras un homme, mon fils, et tu pleureras pas. Et aujourd'hui, ils ont leur sensibilité refoulée et que, Mmh. ben, quelque part, c'est pas bien, quoi, parce que justement, ça Ouais, perturbe cet équilibre. Et ça, ouais. nous, dans notre civilisation aujourd'hui, voilà, c'est pas comme les pays asiatiques ou autres, mais on n'est pas du tout sensibilisé à Ah ça non. et on ne sait pas qu'on a une part de yin et une part de yang. Donc, justement, c'est super important aujourd'hui Ouais. d'apporter cette notion-là, quoi. D'apporter, de cultiver, même si c'est schématique. Moi, je sais que quelquefois, je sens que je pars un peu dans mon côté, ouais, voilà, hyper, ésotérique, féminin, sensible, avec bon, tout ça, c'est des clichés, hein, mais un peu dans les étoiles, un peu dans cette fluidité que j'ai pas suffisamment. Donc quand on est, dans le business, on a besoin de faire des chiffres d'affaires, d'avoir des clients, et cetera. Donc je me dis: «Ah bah, attends, je vais me faire une petite formation là avec des mecs bien mecs, qui vont me remettre là-dedans». Et puis des fois, bon, je me trouve un peu trop terre à terre. Il me manque un peu de, tu sais, ce côté un petit peu aérien, voilà. Bon, moi, j'ai les enfants qui me rappellent toujours à ça, mais
je pense que c'est bien un petit peu comme, voilà, il y a des moments dans la vie, on a envie de manger plus de crudité parce qu'on sent que son organisme a besoin de ça. D'avoir conscient qu'il y a aussi des cycles, surtout nous les filles, il y a des cycles, et qu'on a besoin de mettre la nourriture et la ressource, qui nous manque à ce moment-là, et que quelquefois, juste en ayant une conférence ou lire un livre ou rencontrer une personne qui va être très yang parce qu'on sent que ce côté-là, il est un peu bafoué à ce moment-là, on se ressource en yang, et l'inverse aussi est vrai. Donc ça, c'est super, au contraire, c'est la réconciliation, et il peut y avoir d'ailleurs des hommes qui sont très yin, hein. Moi, j'en connais qui sont extrêmement yin et qui ont besoin, eux, d'aller recharger leur yang Et aussi. voilà, c'est Donc ça. donc le corps nous montre une image de nous qui est limitée, enfin voilà, qui est matérialisée par un sexe homme-femme, mais qui nous définit absolument pas. C'est enfin, nous définit par l'éducation et le collectif, l'inconscient collectif. Mais on est beaucoup, beaucoup plus que ça, hein. On est beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc oui, oui. Mais oui, là, je suis en train de me dire, tiens, par exemple, je vais à un séminaire de force de vente, là, un truc que j'ai pas fait depuis 2 ans et qui, quelque part, me donne un peu des boutons de temps en temps. Mais là, je dis, tiens, mais j'ai besoin de reconsolider un petit peu de cette démarche commerciale, un peu pushy, que je vais probablement pas utiliser telle quelle. Mais pour recharger un peu tout ça, voilà. Prendre des petits Oui, oui, extraits et puis ça va t'alimenter et ça fera la petite touche juste ce qu'il faut pour mettre en fait, voilà, c'est ça. dans ton business et puis ton équilibre. Ouais, 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 ouais. Donc peut-être ça, oui, quand même avoir cette conscience-là, et se dire qu'il y a des moments où on va avoir plus le côté masculin, même si on est un corps de femme, d'autres moi je l'ai vécu pendant 40 ans, donc je sais, d'autres plus le côté féminin, et que tout ça, bah, juste l'accueillir et puis en sourire quelque part aussi, et voir si c'est à ce moment de notre vie une ressource plutôt ou un frein, et c'est tout quoi. Et s'entourer des personnes qui, à ce moment-là, vont être des ressources vont nous permettre de trouver ce qui nous manque à ce moment-là. Et ce qui nous manque en 2019, c'est pas forcément ce qui va nous manquer en 2020. Tout ça, ça bouge, comme tu disais. Il y a des cycles, on n'est pas linéaire. Mmh. Donc, Mmh. c'est jamais fini, c'est jamais, voilà. On ne peut pas Et je trouve que c'est ça. planifier sa vie, en fait. On ne peut pas planifier sa vie comme on aurait, voilà, tu auras ton CDI, ta maison, ta voiture et puis voilà. Ça, c'est vraiment ultra figé, en fait, hein. Et Ouais. et la vie, c'est pas ça, en fait. La vie, c'est pas ça. Bah, c'est-à-dire que là, c'est de la survie pour moi. C'est-à-dire que c'est un modèle qui a probablement fonctionné en linéarité, après la guerre, parce que, les choses étaient en construction très linéaire, très mécanique. Mais maintenant, on voit bien qu'il y a autre chose à trouver pour que cette planète, voilà, puisse continuer à donner toutes ses ressources. Et du coup, on va faire 10 métiers, 20 métiers. On entend que 80 des métiers de l'année 2030 n'existent pas. Je ne sais pas si c'est 80 ou pas. Ce que je sais, c'est que nos métiers, à nous, n'existaient déjà pas vraiment il y a une dizaine d'années, pas comme ça. Donc, oui, et peut-être que ça nous donne aussi cette responsabilité qui pour moi est très importante aussi, c'est qu'à un moment, certes, il y a l'environnement, et on a de la chance quand même en France, faut pas l'oublier, hem, qui offre un contexte, mais les créateurs de notre vie, c'est nous, et on a ce pouvoir. De même qu'au moment où on parle, il y a je ne sais combien de milliers ou de millions de cellules que j'ai créées dans mon corps et toi aussi dans le tien. On est des créateurs tout le temps, tout le temps, tout le temps, en permanence. Et on oublie ça. On a l'impression que c'est les autres, que c'est les gouvernements, que c'est les patrons, que c'est les supérieurs, que c'est les parents. Certes, ils influencent, bien sûr. Mais à la fin, et donc tant qu'on est vivant, on est créateur. C'est ce que tu disais tout à l'heure, jusqu'au dernier moment. Oui, 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 voilà. On crée notre vie. Voilà, on n'est pas là pour attendre la mort. On est là pour créer notre Ah vie. non. Tu vois? Ouais. Et Et transmettre, je pense. Transmettre, c'est fait partie du sel, voilà, moi je pense. Mais après, bon, oui, en tout cas, oui, il n'y a pas de plan, il y a pas de plan tout tracé. Ou alors c'est un choix. Il n'y a pas de jugement, mais du coup, on se limite à quelque chose de connu, et on s'auto-limite, quoi. On se met dans une petite prison, une petite cage. Je ne sais pas si ça peut fonctionner encore, ce genre, très longtemps, ce genre de choses. Mais en tout cas, ça peut fonctionner pour certains. Mais donc, quel dommage. Mais quel dommage. ouais, je pense que ce C'est de sera la survie. je pense que ce sera beaucoup plus difficile, ben, dans Ouais. les années à venir de reproduire le modèle de notre génération qu'on a connu en fait, tu vois, beaucoup plus classique.
Ouais, 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 je pense aussi. Aujourd'hui, tu Je as pense aussi. 40 ans dans une société comme on a fait, et donc il va vraiment falloir aller chercher l'adaptabilité Mmh, et pour s'adapter au monde, à l'économie, à l'environnement, à tout ce qui voilà, tout ce qui nous attend, qui risque de secouer un petit peu quand même, quoi. Donc ouais. voilà, donc c'est bien autant être prêt, dès aujourd'hui, à cette ouverture d'esprit, à cette écoute de soi, se recentrer sur soi et puis ça aura un impact aussi sur, voilà, sur ceux qui vous Ouais. entourent, c'est sûr. Et c'est pas si compliqué que ça, en fait, enfin, en tout cas pour moi, j'ai fait des tas d'heures de développement personnel, on appelait ça. J'ai appris plein de choses et c'était formidable, mais finalement, cette confiance que j'avais pas en moi ou cette estime que j'avais pas de moi-même, qui était juste le fruit d'une construction, rien qu'en sachant qu'on est le fruit d'une construction et que rien n'est vrai dans tout ça, que juste ce que tu penses de toi est vrai et juste lâcher tout ça et se dire qu'on a en soi les ressources et au moins se donner cette chance d'expérimenter une fois, parce que tant qu'on n'a pas expérimenté, on peut se dire: «Ah bah, attends, elle est gentille Sophie, mais bon». Mais en fait, l'expérimenter une fois sur un enjeu qui est pas forcément un enjeu, voilà, hyper important, c'est ça, l'outil de base aujourd'hui, c'est ça, c'est cet ancrage en soi, c'est se dire qu'on a la solution. On ne la connaît pas, mais on sait qu'elle va être là à un moment ou à un autre, qu'elle va arriver. Moi, pour donner des exemples, on a parlé tout à l'heure de ma carrière, j'ai gagné presque plus de sous quand j'ai quitté mes activités. Non, j'exagère, mais en fait, en tout cas, on dit toujours: «Ah, il faut bosser, hein, pour» oui, OK, ça c'est un modèle et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais il y a des moments où on trouve des ressources financières, l'argent aussi, hein, oh là là, c'est un sujet, là, l'argent, on pourrait en faire un séminaire aussi. Finalement, quand on est donc on est juste au bon endroit, au bon moment, on peut aussi gagner de l'argent en quittant quelque chose, en vendant quelque chose, en étant dans une dynamique financière complètement différente. Moi, c'est en quittant Adecco, mais je n'imaginais pas que ça pouvait se passer comme ça, quitter une entreprise. J'imaginais que je devrais me bagarrer pour avoir des Ouais, indemnités de départ, des trucs et des bidules. Parce que c'était à l'époque, oh là là, bon, en plus, tu commences à être dans la tranche des 40 ans, tu vas pas trouver de boulot, donc il faut que tu négocies. Bon. Et, et oui, sans doute, quand on est dans cette résistance-là, alors on est comme ça, donc ouais, on peut rien recevoir. On peut rien recevoir. On est comme ça. Comment voulez-vous recevoir si vous êtes comme ça? Donc, apprendre à ça, se décontracter, mais plus que ça, à faire confiance dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et quand on commence à toucher du doigt ça, on sait que c'est là. Et on se dit: «Beh, écoute», les gens qui me demandent des fois quelque chose: «Mais comment tu vas faire?» «Ah ben là, aujourd'hui, je sais pas, mais je sais que c'est juste et que ça va marcher» et quelquefois, le lendemain, tac, il y a un truc, il y a une personne, nin ah ben voilà, j'ai rencontre justement la personne dont j'avais besoin pour arriver à faire ce projet. Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas encombré par des choses toutes faites, on est juste à la recherche de je ne sais pas encore comment ça va se mettre en place. ouais et du C'est de coup l'espace, hein. c'est ça et du coup, ben, on est ouvert et on sait accueillir les signes. Voilà, tu vois? Ben, le titre de mon Exactement, Valérie. voilà, le 1er tu vois, mon premier titre de livre, c'est «Fais la moitié du chemin» et c'était vraiment le message que je voulais faire passer. C'est, voilà, soyez réceptifs et il se passe des choses. On vous met des petits cailloux sur votre chemin, mais vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas, Exactement. alors qu'ils sont là. Voilà. Donc voilà, donc ouvrez les yeux et puis vous allez, recevoir beaucoup plus que vous n'imaginez. Mais il faut déjà Ouvrez les yeux, ouais. Ouvrez le cœur, et soyez confiants parce que si vous êtes en résistance, une fois de plus, il y a rien qui part, il y a rien qui passe. C'est comme si vous vous blindiez, en fait, donc il y a rien qui peut passer. Donc en fait, peu importe l'approche qu'on utilise pour aller toucher ça du doigt, le jour voilà, ça c'est vraiment, pour moi en tout cas dans ma vie, ça a été, oh, waouh! Un truc énorme, c'est de se dire: «Mais de toute façon, si tu sens que c'est juste pour toi, tu vas y arriver. Tu vas voir et tu sais pas comment aujourd'hui, à un moment, ça doit prendre la forme d'un business plan ou quelque chose, mais pas tout de suite. Quand on ne connaît pas encore le comment, on va pas commencer à faire un business plan. On veut tout de suite arriver à aller voir un banquier avec un truc qu'on connaît pas et c'est pas comme ça, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, non, ça c'est enfin bon. ça mmh. En tout Ouais, c'est un peu à l'envers. Enfin voilà, écoute, voilà, c'est un partage, c'est un partage de mon Ah, expérience de c'était vie. super, super intéressant, enrichissant. Voilà, j'espère que, ben, tu auras mis des petites graines dans les têtes de plein de personnes et Bah, puis, voilà, la première qui va faire son chemin pour,
aller vers un éveil de conscience, quoi. Un éveil de Ouais. soi. Voilà. Être aligné avec Ok soi, Valérie, c'est important. merci pour cet échange.